All for Content édition 2026 depuis le New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement. Alexis Stasiwensky, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Twimotion. Twimotion, c'est une plateforme française d'IA vidéo pour les entreprises, mais pas que. Effectivement, donc Twimotion, c'est une société française qui a 17 ans, qui a eu plusieurs vies. C'est important pour comprendre comment on en est arrivé ici. On était une agence à la base, donc création de contenu vidéo pour les clients en sous-traitance. Puis on a basculé sur l'édition de logiciels pour proposer une plateforme directement en fait aux clients et les rendre autonomes là-dessus et continuer de les accompagner ensuite avec notre expertise. Et on est venu ensuite intégrer l'intelligence artificielle dans cette plateforme. Pareil pour centraliser du coup l'accès à ces IA dans la plateforme directement et la rendre accessible finalement à tous nos clients. Alors, il y a quoi dans cette plateforme ? Il y a quoi en termes d'IA ? Pas seulement. Pas seulement. En fait, vous allez trouver donc un espace un petit peu de gestion d'équipe puisque c'est une plateforme collaborative avec un espace de gestion aussi des identités de marque puisque le but du jeu, c'est que les entreprises puissent communiquer avec leur image. Avec tout un tas du coup de modèles, de templates sur tout plein de sujets. C'est très varié, ça peut aller de la com externe, aux réseaux sociaux, à la com interne, à la marque employeur ou à la formation. Et vous allez trouver donc ensuite un hub média avec des accès à des banques d'images, photos, vidéos, etc. Et un hub IA, du coup, où on va centraliser toutes les fonctionnalités de fabrication d'images, modification d'images, transformation d'images en vidéo, création de musique, création de design, et tout ça aggloméré dans un studio de montage simplifié, intuitif, qui permet finalement de partir soit de matière existante, de venir l'intégrer dedans et de réaliser un montage plus authentique, soit de matière inexistante, entre guillemets, qu'on va fabriquer avec l'IA, mais l'intégrer quand même dans un montage pour créer une vidéo finale dans un objectif donné. Alors, si on veut vulgariser un petit peu et donner un exemple précis, prenons le cas d'un de vos clients. Il vient vous solliciter ou vous allez le solliciter. Ça peut aller dans les deux sens, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Comment ça se passe ? Il arrive avec un projet, avec une idée, vous allez l'accompagner, le mettre en confiance, le guider, le former. Généralement, il arrive avec un ou plusieurs projets identifiés. Nous, déjà, on va essayer de voir avec lui si ça correspond, si les cas d'usage qu'on lui propose correspondent aux siens. Si on peut prendre un cas pratique ? Un cas pratique, par exemple, on va avoir, prenons une entreprise industrielle qui a, et ça me permet de présenter du coup une fonctionnalité un peu phare en ce moment de la plateforme, donc une grosse entreprise industrielle qui va avoir du contenu de formation technique sur des machines particulières relativement complexes. Aujourd'hui, très souvent produit sous format de PDF, de PowerPoint, de contenu long et assez compliqué finalement à intégrer, à lire. Il faut prendre du temps, etc. Pour les opérateurs, par exemple, sur des machines de production ou quoi, ils n'ont pas le temps en fait de s'occuper de tout ça. Et finalement, du coup, ils vont chercher à le rendre plus attractif dans des formats plus actuels, donc le format vidéo, et ils vont s'intéresser à Twimotion pour savoir est-ce qu'il y a un moyen de transformer, de convertir facilement ces contenus en contenu vidéo. Donc nous, on va essayer de comprendre un petit peu quel type de contenu ils ont. On va faire le parallèle avec des cas d'usage qu'on a déjà eu chez d'autres clients dans les mêmes types de secteurs et on va même leur demander de nous envoyer un de leurs documents pour faire avec eux une première ébauche, un premier essai et voir si c'est concluant ou pas. Le cas échéant, si c'est concluant, derrière, on va essayer peut-être d'ouvrir aussi les possibilités, de comprendre comment ils sont organisés et de voir est-ce qu'on accompagnera que ce projet ou est-ce qu'il y en a d'autres finalement, puisque la plateforme est très ouverte. Et une fois qu'on a un petit peu étudié tout ça, on va calibrer le projet, on va calibrer un petit peu le périmètre pour arriver à un pricing. Une fois que tout est validé, on va l'onboarder, puisque c'est important. On pense que la réussite aussi de ce type de projet, comme ils intègrent finalement une nouvelle compétence dans leur organisation, c'est de les suivre, en fait, les accompagner, de leur expliquer comment ça marche. Donc, ils ont pour ça un account manager, ils ont une formation au départ, ils ont un support qu'ils peuvent solliciter quand ils le souhaitent. Il n'y a pas d'IA sur le support, ça c'est important. C'est vraiment un humain derrière qui est dans nos locaux, qui répond et qui accompagne les utilisateurs. Et puis on va mettre des points récurrents tous les trimestres, tous les semestres, ça dépend après de son souhait, pour l'accompagner et faire en sorte que son projet soit mené à bien
Et ce qu'on espère, c'est qu'il y a d'autres projets aussi qui arrivent derrière et que la plateforme permette de faire d'autres choses. Donc ça veut dire quelque part que le document qui peut être écrit à la base, qui peut être un peu lourd à digérer, vous allez le rendre Attractif, plus fluide, attractif, intuitif, dynamique pour qu'il soit plus facile, plus facilement facile à consommer, beaucoup plus facile à comprendre aussi, puisque finalement, plutôt que d'être devant son ordinateur à lire quelque chose, on écoute, on reçoit de l'information, ça stimule différents sens, le visuel, l'auditif, etc. Donc on est un peu plus porté dynamique par le contenu. Et puis oui, du coup, voilà, l'objectif, c'est celui-ci de finalement digitaliser ces contenus-là, mais dans un format qui est reçu finalement par les différentes audiences auxquelles ils vont s'adresser. Et voilà, c'est une vraie problématique parce que réaliser aujourd'hui à partir d'un fond pédagogique, qui peut être un PDF ou quoi, une vidéo, quand on pense à toute la narration, le storyboard, le séquençage, dans quel ordre je mets les choses, quelle info je fais ressortir, etc., c'est un travail qui peut prendre des heures, voire des jours. L'IA le fait en 2 minutes. Donc c'est là où l'IA intervient et va faire tout le boulot un peu fastidieux. Tout le boulot chronophage. Vous délivre la version 1. On gagne du temps et on consacre ce temps à faire autre chose, à être plus créatif. On gagne du temps, mais on gagne aussi en qualité de résultat parce que vous donnez ça à un concepteur pédagogique à la base, vous lui dites tiens, je te donne une plateforme traditionnelle de montage, fais la vidéo. Je suis pas sûr que le résultat il soit au niveau de ce que l'IA aura pu faire parce que l'IA, elle sait globalement faire quelque chose d'attractif puisqu'on lui a donné un petit peu les instructions à la base, etc. Il faut nourrir l'IA à la base. Elle est un petit peu nourrie effectivement à la base, surtout si c'est spécifique. On va quand même lui apprendre ce que c'est. Par exemple, en comparaison entre une ligne haute tension et une ligne basse tension, l'IA, elle ne sait pas forcément ce qu'est la différence. Donc, on va lui expliquer ce que c'est. Comme ça, quand elle sait que quand il faut parler d'une ligne basse tension, c'est ces verbatim-là, c'est ces visuels-là, etc. Et du coup, une fois qu'elle a été instruite, finalement, derrière, elle va être capable d'utiliser ces éléments-là, plus sa compétence, si on peut dire ça comme ça, en termes de capacité d'analyse, de restitution des bonnes informations aux bons endroits, au bon moment. Et en fait, l'utilisateur, il n'a aucune manipulation de visuel, de découpage, de montage ou quoi, donc aucune technicité là-dedans. Il se contente de donner les instructions et la matière et de récupérer un résultat. Quels sont les clients aujourd'hui ou les secteurs que Twinmotion approche ? Alors, ce qui est assez intéressant dans notre domaine, c'est que finalement, tout le monde a besoin de créer du contenu vidéo. Donc, il n'y a pas de sélection finalement au niveau des secteurs. Vous êtes vraiment multisectoriel. On est multisecteur. Après, on a des secteurs qui répondent plus ou moins à nos sollicitations ou qui viennent même plus ou moins nous solliciter. Mais globalement, les secteurs banque, finance, assurance ont énormément de contenu à partager, des choses qui sont quand même des fois assez juridiques, assez complexes, donc beaucoup besoin de vulgariser, etc. Et puis même pour casser un peu l'image, un peu austère qu'on peut avoir. Un peu psychorigide. Exactement, austère. Montrer en fait que non, on n'est pas si austère que ça, et puis on est capable de communiquer aussi. Un autre secteur aussi avec qui on travaille beaucoup, c'est le secteur public. Toutes les collectivités territoriales, les régions, les départements, et puis même les agences de santé, par exemple, ou autres. Donc, ce public-là, finalement, a besoin aujourd'hui de partager de l'information, de communiquer avec les citoyens, etc. Quoi de mieux que du contenu vidéo pour le réaliser. Alors, sur le Hall for Content 2026, vous avez une innovation particulière sur laquelle vous mettez un accent. Du coup, c'était en fait, j'ai un peu spoilé. C'est ça, vous l'avez un peu spoilé. Parce que, effectivement, comme je disais, la plateforme, à la base, elle vient quand même du montage, donc authentique. Je mets mes rushs, mes découpages dans un template, charté, etc. On est venu intégrer les fonctionnalités IA phares qui sont utiles pour le traitement de visuel, le montage, etc. Mais on est arrivé à un niveau aujourd'hui avec cette fonctionnalité-là où, comme je vous le disais, en à peu près 2 minutes, on passe d'un document indigeste et très lourd à une vidéo de 4-5 minutes explicative, hyper efficace, moderne, avec tous les éléments qu'il faut là où il faut. Et ça, aujourd'hui, on le voit, ça fait pas très longtemps qu'on l'a sorti, elle a à peu près 6 mois cette fonctionnalité. Les demandes explosent sur cette partie-là. Alexis, si en un mot vous deviez qualifier l'édition 2026 du Hall for Content, vous diriez quoi? Et on va conclure là-dessus. Je dirais rafraîchissante déjà pour
la météo, ça fait du bien. Et puis voilà, en fait, le Covid, malheureusement, a fait que dans nos métiers de logiciel, on ne rencontre plus les gens, tout se fait par visio, etc. Donc finalement, c'est très rafraîchissant de pouvoir voir les gens, discuter avec eux, comprendre leurs problématiques, sentir aussi un petit peu leur retour, leurs intérêts. Donc voilà, je dirais rafraîchissante. Merci beaucoup. Et on peut vous retrouver sur le stand numéro 14, Tout à fait. 2Emotion, jusqu'à ce soir, 2 juillet. Tout à fait. Merci beaucoup.